Voilà. Salam alaikum. On jarama dey aray komin iloba ilo la diaspora africaine hande ko voilà mercredi 3 septembre 2025. Donc voilà do live vite fait concernant cadre Fouta cadre. Donc, association cadre et Fouta. Voilà, c'est très important, yon sendi tout. Donc, je reviendrai en français tout à l'heure avec un invité. En attendant, on va écouter le président Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui sur France 24, avant de parler des cadres du Fouta. On va juste écouter vite fait avant que je revienne sur les cadres du Fouta. Président Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui sur France 24. Alors nous sommes à quelques jours d'un référendum crucial sur une nouvelle constitution prévue ce 21 septembre. Alors après avoir hésité, la plupart de l'opposition réunie au sein des forces vives, dont votre parti, dont celui de l'ancien président Alpha Condé, a décidé de boycotter ce référendum. Pourquoi ne pas participer à cette consultation? D'abord, il faut dire qu'on n'a pas hésité. On n'a jamais hésité depuis qu'on s'est rendu compte que la gouvernance de Mamadi Doumbouya allait à l'encontre du discours qu'il a décliné à l'occasion de sa prise du pouvoir. Il y a 4 ans. Mais également par rapport à la charte de la transition qu'il avait élaborée sans associer des partis politiques, mais qu'il avait juré de respecter et de faire respecter. Il faut rappeler que cette charte protégeait les libertés fondamentales et les droits humains et l'engageait à ne pas participer aux élections qui seraient organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est sur cette base qu'il a eu le soutien populaire qu'il a eu. Et le vôtre? Et notre soutien, nous, UFDG, ANAD et Forces Vives de Guinée. Mais dès lors qu'il a voulu commettre le parjure de ne pas respecter cet engagement, il y a une rupture de confiance entre lui et nous. Et on a décidé de dénoncer et de s'opposer par tous les moyens légaux justement à ce deuxième coup d'État qui s'apprête à perpétrer contre le peuple de Guinée. Alors nous avons dit, compte tenu du fait que ce référendum est organisé par lui-même, par son administration, par son ministre de l'administration du territoire, qui est un général, et par ses préfets, qui sont tous des militaires, qu'il n'y avait aucune chance d'avoir un référendum qui reflèterait, qui exprimerait la volonté réelle du peuple. C'est-à-dire, il va être truqué. Ça, c'est évident. Nous sommes dans un pays où la culture de la fraude est fortement ancrée. On a eu l'habitude en Guinée de proclamer des résultats qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité des urnes. Donc, les forces vives de Guinée ont décidé de ne pas s'associer à cette mascarade de référendum qui va donner la légitimité, entre guillemets, à Doumbouya de commettre le parjure et de confisquer le pouvoir. Le bloc libéral a décidé de participer et de dire non. Nous sommes contre. Pourquoi ne pas participer, dire non et rester dans cette espèce de flou à ce moment-là si vous boycottez? Mais je vous ai expliqué pourquoi. Il n'y aura pas un référendum où la vérité des urnes sera proclamée. La volonté de Mamadi Doumbouya de se donner le droit de se présenter après avoir juré de ne jamais le faire. Il ne l'a pas encore dit, mais d'après vous, c'est une évidence. C'est évident, parce qu'on avait demandé à ce que dans le nouveau projet de constitution, que l'article 46 de la charte soit reconduit dans les dispositions transitoires. Dire que les responsables de l'actuelle transition ne seraient pas candidats à l'élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils sont systématiquement refusés parce que l'objectif, c'est de lui donner le droit d'avoir une présidence à vie. C'est ce qu'il voulait dès le départ, ou est-ce que, d'après vous, il a changé d'avis une fois qu'il était au pouvoir et qu'il s'est rendu compte qu'ailleurs, au Sahel, ceux qui avaient pris le pouvoir par les armes cherchaient à rester en place? Personnellement, je pensais qu'il était de bonne foi au début. Vous avez été naïf? Peut-être, oui, je ne l'exclus pas. Ou peut-être qu'il était de bonne foi? Je pense qu'il était de bonne foi, parce qu'il n'était pas obligé de tenir ce discours avec toute la fermeté
sur le respect d'abord de la charte de la transition qu'il a rédigée librement. Il n'aurait pas pu, s'il n'était pas de bonne foi au début, il aurait évité de rédiger l'article 46 et de jurer devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale et internationale, de respecter cette charte de la transition qui comportait donc cette disposition. Et donc, moi, je pense que c'est sous la pression des collaborateurs et peut-être de la communauté qu'il a finalement opté pour se maintenir au pouvoir. Mais en tout cas, maintenant, sa décision maintenant, sa décision est prise, elle est ferme, il est considéré, il y a toute la campagne qui a été menée, avec parfois des accidents graves, comme celui survenu au stade de Zérékoré, mais il y a beaucoup de manifestations de Mamaya, comme on le dit chez nous, pour justifier, promouvoir sa candidature financée sur les ressources publiques. Alors il y a aussi deux autres, notamment mesures des conditions d'éligibilité dans ce projet de constitution qui fait qu'on ne pourra pas être candidat si on l'a au-delà de 80 ans. Ça exclut l'ex-président Alpha Condé, l'ex-premier ministre Sidya Touré, et aussi il y a des conditions de résidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat si on est en exil, ce qui vous exclut, vous. Oui, bon, c'est pas un hasard d'après vous, ou est-ce que c'est des conditions normales? Dès le départ, dès lors que la décision avait été prise de maintenir Doumbouya au pouvoir, évidemment, il fallait exclure ceux qui sont susceptibles de gagner les élections. Et naturellement, moi je fais partie de cela. D'abord, on a déclenché des poursuites fantaisistes contre moi, mais ensuite on a refusé systématiquement que je sois enrôlé dans le fichier. L'homme qui est assis devant vous aujourd'hui est exclu du fichier électoral. Vous avez voulu vous inscrire à Abidjan? À Abidjan, j'ai été dans 2 bureaux, on a dit que les instructions ont été données et qu'elles sont fermes, que je ne dois pas être enrôlé. Il n'y avait aucun motif, j'avais tous les documents requis pour être enrôlé. Le 23 août, votre parti, celui d'Alpha Condé, ont aussi été suspendus. Est-ce que vous craignez qu'on aille un petit peu comme au Mali vers une dissolution des principales forces politiques en Guinée? Il ne faut pas l'exclure, parce que les partis représentatifs, ils n'en veulent pas. Surtout lorsque ces partis sont opposés à cette confiscation du pouvoir par Doumbouya. Ils connaissent parfaitement la capacité de mobilisation de l'UFDG. Ils connaissent parfaitement le poids électoral de l'UFDG. Donc dès le départ, dès que la décision de confisquer le pouvoir a été prise, on a envisagé par quel moyen exclure l'UFDG et les partis qui sont représentatifs. Je rappelle que l'UFR, l'UFDG et le RPG ont engrangé 95% des suffrages de toutes les élections organisées depuis 2010 jusqu'en 2020. Donc c'est des partis qui sont très représentatifs et ils n'ont pas d'argument pour justifier la commission du parjure et la confiscation du pouvoir, parce qu'il y a eu des discours qui ont été déclinés, il y a une charte de la transition que Doumbouya même a juré de respecter et de se faire respecter. Donc pour commettre ce parjure, ils n'ont pas d'argument. Alors ils ne voulaient pas qu'on participe au débat, il fallait suspendre donc ces partis représentatifs qui ne l'étaient pas encore, et il fallait refuser de donner la parole, et refuser de donner la parole aux représentants de ce parti. Ensuite, maintenant, c'est pas exclu que ces partis soient dissous, et d'autant plus que tout le monde suit le harcèlement dont l'UFDG a été l'objet, par exemple, depuis l'avènement de la junte au pouvoir. Alpha Condé, c'est pas un secret de dire que c'est votre ennemi politique. Vous avez salué son renversement. Aujourd'hui, vous êtes donc allié avec lui dans la stratégie de boycott, dans aussi le fait d'être suspendu en même temps. Vous parlez à Alpha Condé, est-ce que vous vous coordonnez ou est-ce que l'inimitié passée fait que c'est trop difficile? L'UFDG, mon parti, a été constant dans la dénonciation des dérives dictatoriales, dans le musellement de la presse, dans l'instrumentalisation de la justice. Alors, évidemment, lorsque Doumbouya a pris le pouvoir, il a dit qu'il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. L'UFDG en a tellement souffert, M. Marc. Et il a décidé de mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'est engagé à organiser des élections et de remettre le pouvoir à un civil qui serait élu sans participer à ces élections. Naturellement, nous avons soutenu ce discours. Nous avons considéré donc qu'il était de bonne foi et on a soutenu. Bien entendu, c'est Alpha qui l'a déposé. Alpha n'a pas soutenu, bien sûr, le coup d'État.
Mais aujourd'hui, pour le départ de Doumbouya et le retour à l'ordre constitutionnel de manière démocratique, on se retrouve dans ces combats avec Alpha Condé. Vous lui parlez? On se parle de temps en temps, oui. Et vous êtes déterminés tous les deux à obtenir ce même résultat? Oui, chacun de nous est motivé, est déterminé, est engagé justement à œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour moi de façon démocratique, pour lui peut-être pour revenir lui-même parce qu'il estime qu'il n'a pas fini son mandat, mais nous avons le même objectif que c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ça fait plus d'un an que les militants Fonike Mengue, Mamadou Biloba ont disparu, suivis par le journaliste Habib Marwan Kamara, le haut fonctionnaire Saadou Nimaga. Un proche de la junte a récemment déclaré: ils sont vivants, il n'y a pas de problème. D'après vous, ils sont vivants ou... Je n'ai pas d'informations. Ce qui me semble bizarre, c'est que depuis plus d'un an, pas de nouvelles. On n'a aucune nouvelle de ces gens. Je pense avec la pression à laquelle vous avez contribué, RFI et France 24, quand même pour dénoncer cette disparition forcée des leaders d'opinion, je pense qu'ils auraient pu les sortir, les juger, les condamner. À la limite, si on leur reprochait quelque chose. Ils disent qu'ils ne savent pas où ils sont. Oui, mais c'est une manière naturellement de se dérober à leurs responsabilités. S'ils nient avoir participé à leur kidnapping, à leur enlèvement, alors que tout le monde sait que c'est des gendarmes et des agents de la gendarmerie et des forces spéciales qui sont venus les enlever. Mais s'ils nient, alors ils doivent mener les enquêtes pour savoir où ils sont et qui les a enlevés. Dernière question, la France, elle a vivement condamné ce qui se passait dans les pays du Sahel, notamment les manœuvres, par exemple à Assimi Goïta au Mali, pour rester au pouvoir. Sur la Guinée, le ton est beaucoup moins vif. Ça vous surprend, ça vous scandalise ou il n'y a pas de problème? Il faut poser ça aux officiels, cette question aux officiels français. Nous, c'est qu'on prend conscience que la lutte, on doit la mener parce qu'on est attaché à ces valeurs, liberté, démocratie, respect des droits humains. Il faut que les Guinéens comprennent, les Africains comprennent qu'ils doivent compter sur leur propre force pour promouvoir ces valeurs sur le continent. Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci, merci au président Cellou Dalein Diallo. Merci vraiment, merci pour cette interview. Donc, vous avez bien compris, voilà, les Africains doivent compter sur eux-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes pour, voilà, pour nous libérer, pour vraiment, pour être vraiment des pays démocratiques. Il faut que l'Afrique elle-même lutte pour elle-même. Ne pas compter sur l'Occident. Ne pas compter sur la communauté internationale. Les Africains doivent compter sur eux-mêmes. Ça, c'est bien répondu par le président Cellou Dalein Diallo. C'est ça, on dit, un bon intellectuel, un bon patriote, un bon Africain. Voilà. Il ne faut pas compter sur les autres pour travailler ton pays. D'abord, il faut compter sur toi-même. C'est ça, il lance l'appel à tous les Africains et à tous les Guinéens. Pour l'instauration de la démocratie dans nos pays, nous devons compter sur nous d'abord, sur nous-mêmes. Voilà. Donc, voilà, là, la question doit être posée aux officiers français. Voilà, si vraiment le ton est bas du côté de la Guinée et du côté du Mali, le ton est haut. Donc, ça, c'est pas notre problème. La Guinée, c'est un pays indépendant. Voilà. Cellou Dalein Diallo, il veut être président de la République de Guinée. Lui, son devoir, c'est de travailler pour ça. Voilà, pour être le président. Maintenant, Mamadi Doumbouya qui est en train de, voilà, avec ses collaborateurs, ses alliés, avec ses clans, qui veulent vraiment tout faire pour barrer la route pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais voilà, Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, a bien répondu. Voilà, lui aussi, il a ses alliés. Il y a les forces vives, l'ANAD, et voilà, la société civile. Voilà, il compte sur les Guinéens pour le retour à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, président CDD. C'était vraiment aujourd'hui, vendredi, cette interview pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, aujourd'hui, président Cellou Dalein Diallo, il est ici à Paris. Donc il a fait ça pour vraiment le peuple guinéen et le peuple africain. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant le live. Voilà, vous allez nous excuser. Je vais parler en poulard. Donc, je veux parler des cadres du Fouta. Une association qui s'appelle Fouta Cadre. Aray on a hake musibiang. Aray ko adimido.
ko fi yewtugol fi Fouta cadre donc haray non bay hari o émission do wadi hande Cellou Dalein Diallo France 24 mi inni abbo mi addana en émission on écoutemmo bay haray wobbe écoutali mo taw donc comme ça burten kadi andugol ko fi hombo wonde yewtude donc voilà haray merci beaucoup onon wonbe wadde cœur ji ding onon wonbe senditude ben on fop modon haray mi do souti on jarama on weltanama. Merci beaucoup parce que au combat do on doit le mener, on doit le gagner. Inch'Allah rabbi kadi en folay. Voilà. Watamo wada e didi. Donc do en yewta e do den fi cadre be Fouta c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ko tawatani wano association sifa odo den wadete Fouta wiete do Fouta cadre harako fi wallitagol Mamadi Doumbouya no lamora no yurmi ha fe'iti do den en linta do inde mi fuddora président association on dum ko président Tidjane Elage Tidjane Soare donc kambe wonno ex ministre Feundo Alpha Condé non Feundo Lansana Conté pardon Feundo Lansana Conté c'est important de le savoir. Donc, il wodi kadi inde Aïcha Ba Diallo. On donc kadi haray ko cadre jo Fouta. Sonnabe wetebe Aïcha Ba Diallo. No wodi kadi do ngandi UPR, président UPR. Donc, Monsieur Ba Ousmane. Voilà. Monsieur Ba Ousmane. Donc, ngandi Monsieur Ba Ousmane. UPR donc andi ben non déjà ko wowtube donc be jogi parti politique mabbe on donc andi kadi Feundo Alpha Condé kadi ko kambe kadi yewno tawti Alpha Condé fi dewtugol Alpha Condé no wadira 3e mandat Monsieur Ba Ousmane be landi no mo nyandere go tay cadre jo mo UPR no fejjini telimile Monsieur Ba Ousmane ye telimile fi dem fatunde on tumati hari no dundi cour fi élection jiding ko tawti Alpha Condé kon hari woyino wodi wonbe critique demo be landimo ko fi hondum o tawtani Alpha Condé o inni wondema wo si tawi hida fala lamu je me rappelle très bien wo si da fala lamu kanko Ba Ousmane o wi dum wo ko ya iwtir upinanan do wo ko ya iwtir bawo ono yantelani ko ya iwtir bawo laamiɓe ɓen si tawi a falama laamu a iwtira e ɓawo laamiɓe ɓen fiya heɓu laamu andano laamu heɓorta Ba Ousmane jaabi ɗum journaliste ɓe ɓen musidɓe on Ba Ousmane wondi Alpha Condé en tant que conseiller han Alpha Condé folla itta ko laamu hande Ba Ousmane o leede joni ɓayɓe ittama ko laamu o leede joni himo kippa parti makko politique on awa o ndaara kanko kadi no wawira wonirde lanɗo ma ɗum ɓay hari o ekkitike joni no laamu heɓorta o wondi Alpha Condé ko ɗum o wino joni kadi o ari kadi o leede ɗon mo kippa fi parti makko on non joni kadi ko faala kadi ko wallugol Mamadi Doumbouya ittuɗo Alpha Condé mo wonduno on joni ko wallugol kadi Mamadi Doumbouya no laamora joni noon ɓeɗo noon kamɓe ɓe innama ko laamu ɓe faala jon noon ɓe faalaka présentagol fi laamu koye jiibugol tum ɓe woni monsieur Ba Ousmane c'est à dire onon on woni cadre ɓe Fouta on woni joni on tawama kadi association Fouta cadre ko onon tawa e on association on andi on tawama e association ji jiiɓoɗi Fouta on tawama e jiiɓoɓe lagine c'est pas seulement le Fouta ko Guinée wonɗon jiiɓude Feundo Alpha Condé tawa ɗon pour jiiɓugol ɗo kadi on tawama bandiji ittuɗi Alpha Condé ɗin Feundo ɗo ɗen ni ɓe wona légitime déjà foppino andi ko bandiyagal ɓe ƴettiri laamu ngu ɓe ari ɓe waɗi discours mo jama on fof hiɗi mo lagine fof hatton ginno e muɗum ɓe ari jama on tawtiri ɓe sabu discours on
ɓe janfike lagine fof onon kadi daron tawon hiɗon wakkiliɓe kadi tawtude wallito ɗon ɓe fi intérêt mon personnel ina fi ɗon faala laamude fi intérêt personnel joni sina ɗum son inni Fouta cadre waɗe bloc awa Fouta cadre wallito ɗon no Fouta heɓira laamu dara ɗon no Fouta heɓira laamu waɗon bloc mais onon no waywa so tawi na hay lagine jeeya ɗon c'est que on yiya e région ji goo ɓe waɗa bloc fino ɓe heɓora laamu onon Fouta ko kala mo laamu ngun ɓadi e muɗum kala ɓadiɗo laamu ngun onon yiɗon wadde bloc contre on ɗon Elhadj Tidiane Souare ɓe woni premier ministre de la république fewndo Lansana Conté ɓe waɗi poste ji buy ɓe meeɗi wonde ministre c'est à dire d'abord ɓeɗo mi andina ɓe anda ɓen c'est que ɓeɗo ko fewndo président Cellou Dalein Diallo woni ko gouvernement wallunoɓe waɗi ɓe ɗuma ministre fewndo Lansana Conté ko kamɓe ko président Cellou naadi ɓe ko gouvernement Lansana Conté ɗum ɗon noon wiyali wondema ɓay ko président Cellou naadi ɓe sadi ko ɓe doit wonde loyal handi tagge non mais quand même si tawi goɗɗo wallima introduisima e nder ɗuma mi sikki on ɗon ɗen c'est à dire awa wata darano criminel ɓe haykamo hande Mamadi Doumbouya kala daraniɗo Mamadi Doumbouya acci Cellou Dalein Diallo on ɗon ɗen haray woni neɗɗo bonɗo haray woni neɗɗo mo moƴƴa hombo woni anda Mamadi Doumbouya o duwaka laamade lagine Mamadi Doumbouya ala critère laamagol leydi onon jangon ko janguɗon laama ɗon ko laamiɗo yahon ha wonon premier ministre tawa hiɗo wakkili daragol kombata c'est à dire cadre jo Fouta ɗum ko Cellou Dalein Diallo par ce que ko cadre jo Fouta onon ko association on ko wi ɗon Fouta cadre joni hiɗon kombatude onon tigi on créé Fouta cadre et puis hiɗon kombatude kadi cadre Fouta on créé Fouta cadre joni hiɗon kombatude cadre Fouta par ce que ko Mamadi Doumbouya faala ɗon yo wonu président de la république ɗum no hersini honno ok en continue e listo en ari hanko Ba Ousmane en continde ino woodi kadi wiyeteɗo Makale Traoré on ɗon kadi no tawa e association cadre e Fouta cadre ino woodi wiyeteɗo Tunkara préfet on ɗon kadi no tawa e association on ɓeɗo fof ko cadre ɓe Fouta no woodi kadi wiyeteɗo Mariam sénégalaise on ɗon kadi ko laaminoɗo fewndo Lansana Conté woni ɗum mi anda siko fewndo Lansana Conté siko fewndo Alpha Condé meɗum woni ɗuma ministre c'est à dire cadre ɓe anndanɗa hoorema ni hande ko ɓeɗo duwano daranade Fouta wallito Fouta accon ko woni wo tawon vraiment hiɗon waawi après tout carrière mo waɗɗon on fof ndaron tawon hiɗon wawi daragol pour que des putschistes ƴettuɓe laamu wari himɓe ari waɗi charte ji ƴetti engagement sali respectude huɗori kamilure nden sali respectude prêti serment sali respectude hande hiɗon wawi créé o association ɗo Fouta cadre fi détruisugol musidɗo moɗon cadre Fouta c'est incroyable Aliou Ba hino soka 2 ans Aliou Ba no soka 2 ans hay fu yo waɗa onon Fouta cadre ko wawɗon ko yawgol sutana sokkuɗo Aliou Ba o cadre jo Fouta o président Cellou Dalein en exil hiɓe waɗi complot hiɓe sali hay yo recense o onon Fouta cadre hiɗon wakkili daragol wallito ɓen ɗon innon onon ko Fouta jeeya ɗon innon onon ko fi Fouta won ɗon awa haray musidɓe an
onon hollitaɓe fi Fouta cadre fo jeeyaɓe Fouta waɗe Fouta cadre ko hana waɗede ɗon ko poubelle ƴettay Fouta cadre waɗon ko poubelle wata goto tumbiniɗon fi omo association ɗo ko min jeeji on ko min yewti on ko min holliti on wata mo tumbinira on fi Fouta cadre. Fouta cadre c'est pour détruire les cadres du Fouta. Fouta cadre ko intérêt mum personnel jokki. Fouta cadre hino andi Aliou Ba no soka, Habib Marwan no kidnappa, Billo Ba no kidnappa. Ɓeɗo fof ko cadre ɓe Fouta. Président Cellou Dalein Diallo exil. Acharnement wi molanangi contre maɓɓe, complot wi molanangi contre maɓɓe. Musidɓe am, mi holliti on fof moɗon jeeyaɓe Fouta ɓen. El Hadj Tidiane Souare, président Fouta cadre. Kala ko nodditi on waton yaw. Komin ilo e la diaspora yeti on ɗum ɓiɗɗo Fouta Diallo jeeyaɗo Fouta darantoɗo Fouta ha ñande Allah ƴettiti ɗum darantoɗo lagine ha ñande Allah ƴettiti ɗum ɗum komin foddi on ɗum kala noddituɗo on fi Fouta cadre waton yaw ɓeɗo ko haaju mum jokki awa haray Ba Ousmane onon militanɓe winoɓe ko UPR jeyanoɓe ko Ba Ousmane jentitelan ɗo moƴƴa mi yeeto on goɗɗum hewti noon ko wolidiranen gonga haray onon militanɓe UPR ɓen fof komi tori on mi jeeji on foppumoɗen yehe ko UFDG on foppumoɗon yehe ko UFDG terte Ba Ousmane fala kalamu hande Ba Ousmane fala kalamu jango min komi haalanta on ɗo kon koko nafata on onon nafa ɓiɓɓe mon nafa leydi mon ndin nafa en fof hande lagine hatongina e ɓeeɗo lagine hatongina e Ba Ousmane Fouta hatongina e Ba Ousmane Fouta hatongina e El Hadj Tidiane Souare ɓe cadre ɓe tawaɓe ɗo fof o wiyeteɗo Aïcha Ba madame honno wiyantela madame Aïcha Ba Diallo Fouta hatongina e ɓe par ce que ɓeɗo fof maɓɓe ɓe hulata Allah ɓe hersata par ce que hulowo Allah hersa wawata imminde moƴobere innetende Fouta cadre hara ko fi tambitagol CNRD ɗum ɗo no hersini awa ɗum ɗo koko hawni awa mi holliti en enen jama Fouta on fof kala anduɗo ko ɓiɗɗo Fouta wata mo Fouta cadre invita ha yaha ɗum ɗon ko min haalani on ɗum mi torike on respecté ɗum ɗon holle kon ɓiɓɓe Fouta wonduɓe ndimu wata goto jaɓu ɓeɗo ɗen ƴetta haysi ɓe jonnama mbuɗi ko ɓe jonna on wata on jaɓu andineɓe kamɓe ɓe gayni ko ɓe falano hay fus hande kadi ɓe heddora hay fus ɓe heddora ko ɓe waɗana Fouta par ce que hande kadi ko haaju maɓɓe ɓe jokki kamɓe ɓe reeni duuɓi ko ɓe jogi ko nandi ɓay ɓe wonta lanɗo nayo ɓe wallu cadre ɓe Fouta gasoɓe laamade ɓen sifa Aliou Ba sifa président Cellou Dalein Diallo inayo ɓe wallu ɓen ɗon koye ɓe wallu CNRD fino Mamadi Doumbouya le boucher de Conakry fiyo laamo lagine miijite ɗum hara ko wiyeteɓe Fouta cadre ɗum no hawni honno awa men andini on El Hadj Tidiane Souare menen ko men jibinande Fouta ko men ɓiɓɓe Fouta ko men ɓiɓɓe wonduɓe c'est à dire e teddungal men yawata ko on kadi ko men haalanta on kon ko goonga Fouta hatongina e sifa moɗon ko men haalanta on kon ko c'est à dire ɓiɗɗo Fouta cadre Fouta darata ko fino criminel jo laamona leydi ndi kala dariɗo fi ɗum ɗon on ɗon ɗen hina mo Fouta hatonginni Ba Ousmane darinoɗo inni ko wallirta Alpha Condé ko fino andira no laamu heɓora joni awa ɓayo andi no laamu heɓora ko waɗi araw daro fino laamu heɓora
joni ko ƴettugol laamu ngun kadi Fouta nattira ngu honto awa men sali onon wonɓe ko UPR ɓe fof iwe ton arton UFDG ko min invite on yon artu UFDG kala wiɗo UFDG laamota ko inne min iloba mi inni on ko fenande UFDG woni le président UFDG on président Cellou Dalein Diallo kamɓe woni le futur président de la République ɗum ɗon yo welumo mettata ɓay tun Allah ko gooto hina ɗiɗo kala mo naaduɗan kala naadaɗo e noppi mum wondema Cellou laamotako wondema Cellou artata Guinée wondema Cellou resansaki wondema Cellou nawyi wondema Cellou no dowa jonnude goɗɗo goo ko ɗayne Cellou no selli ɓuri ɓen ɗon fof Cellou no mari hakkille faamu ɓuri ɓen ɗon fof Cellou no rindi ɓuri ɓen ɗon fof Cellou no wondi e ndimu ɓuri ɓen ɗon fof Cellou Dalein futur président de la République de Guinée yo welu mo mettata haray musidɓe an ko ɗum adduno lan ɗo mbeɗen jogii ɗo live go joni min e oya onno soirée mi arta e joni si Allah jaɓi donc au live ɗo c'était juste pour dénoncer ɓe cadre ɓe wiitiɓe ɗo Fouta cadre haray ko ɗum ɗon tun adduno lan ɗo haray on jarama senditane moƴƴa vidéo on haray en e sahay jaroje ɗin à tout à l'heure